Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Qui ici, parmi mon cher public que j'adore, connaît le Quick Charge? Ok, tout le monde a levé la main, très bien. Et maintenant, dans le même public, qui connaît le Power Delivery? Et voilà, il n'y a plus personne, j'en étais sûr. Comme quoi, la puissance c'est bien, mais la puissance marketing c'est mieux, hein. Aujourd'hui, on va tester une petite powerbank de chez Novoo, la PowerCube 10 000 mAh, dont la grande particularité, outre le fait qu'elle est ultra compacte, est justement d'être compatible Power Delivery. Alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça amène et pourquoi c'est le bien? C'est parti pour le test et les explications sur le Power Delivery. On y va. Si vous êtes allé faire un tour sur Amazon récemment, vous avez peut-être remarqué que beaucoup de chargeurs et de batteries comme celle-ci portent la mention PD. Alors je vous rassure, hein, l'industrie de la batterie et du chargeur n'est pas devenue homophobe, c'est simplement les initiales de Power Delivery. Et le Power Delivery, c'est une technologie qui est concurrente du Quick Charge, du VOOC et de toutes les autres technologies de charge rapide qui ont des noms à coucher dehors, de chez Qualcomm, de chez Oppo et compagnie. Le Power Delivery, sa particularité, c'est de ne pas être la propriété d'une entreprise, mais d'être le bébé du consortium USB. En fait, c'est un standard qui est utilisé, par exemple, croyez-le ou pas, par Apple. Les iPhones, les iPads et tous les appareils qui se rechargent en USB type C, chez Apple, utilisent le Power Delivery. Bah oui, ça leur évitait de donner des sous à Qualcomm, qui n'est pas vraiment leur grand copain en ce moment. L'avantage, du coup, c'est que n'importe quel fabricant peut, sans avoir besoin de payer une licence ou quoi que ce soit, intégrer du Power Delivery dans ses appareils, et c'est ce qu'a fait Novoo avec sa PowerCube. L'autre grande particularité de cette Powerbank, c'est d'utiliser des cellules 21700 à la place des sempiternels 18650, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent des cellules plus grosses, ce qui, paradoxalement, leur permet de faire une powerbank plus compacte. 10 000 mAh dans un tout petit machin comme ça, c'est vrai que c'est assez bluffant. On comparera avec une classique de chez Xiaomi dans un instant. L'emballage est vraiment magnifique avec son côté bicolore noir et orange. La powerbank s'affiche en brillant, c'est très très classe. Voilà. Alors ils ont rajouté des petits trucs, on voit hein, un peu au dernier moment, comme le fait que on peut faire des batteries 40% plus balèze pour une taille plus restreinte que donc les anciennes cellules 18650. Voilà, ça apparemment ils l'ont rajouté au dernier moment parce que ça c'est un petit autocollant hein, qui a été collé ici dans le bas à gauche de l'emballage. Bon, il y a les caractéristiques techniques à l'arrière, voilà. On va tout de suite procéder au déboîtage. Hop là, ça glisse bien. En dessous, donc, on a ce joli petit motif. Ça me fait penser à celui qu'utilise Powerad aussi, avec toutes ces petites icônes là. Il y a un petit peu de tout. Hein. Contrairement à Powerad qui a essayé d'être cohérent, eux, ils ont mis des tablettes, des PC, des trucs comme ça, mais aussi des lunettes, des godasses, des sacs à dos, des bouteilles d'eau. La planète Saturne, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Hein. Moi aussi, j'aime bien prendre de la drogue parfois. Non, c'est pas vrai. Ne vous droguez pas, les enfants. Hein. Enfin, ou alors cachez-vous bien quand vous le faites. Donc, on ouvre ça comme ça. Alors ça, par contre, c'est pas évident à ouvrir le bas de leur boîte. Là, je sais pas pourquoi. C'est le carton qui est bizarrement fait. Voilà. Il y a une petite cale en plastique en dessous. Dommage. Pourquoi ne pas avoir fait tout en carton? Ça va polluer, c'est bête. La notice d'utilisation, qui est encore un de ces machins pliés en 12. C'est traduit en français, c'est bien traduit, mais bon voilà, c'est une powerbank. Hein. A priori, vous allez être capable de comprendre comment ça marche tout seul comme des grands. Et dans son petit sachet en plastique, il y a la powerbank, ainsi que le câble pour la recharger, USB type A à un bout et USB type C à l'autre. La batterie en elle-même a une particularité énorme, c'est d'être extrêmement compacte. Si je la mets à côté d'une batterie de capacité équivalente de chez Xiaomi, c'est assez éloquent. On gagne, ouais, c'est ce qu'il dit. Alors, il disait 40%, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais je dirais qu'on est bien 20% plus petit que les anciennes générations de batteries comme ça externes. Donc c'est déjà quand même un chouette progrès. Il y a un petit film protecteur sur le logo Novoo, j'ai l'impression. Oui, on va le retirer. Hop là, regardez ça, si c'est pas joli, c'est tout brillant, c'est tout beau. Donc une pression sur le bouton ici m'indique le niveau de charge avec 4 LED bleus, ça c'est assez classique. La texture est super sympa, hein. C'est plus rugueux que ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais du coup ça a un meilleur grip.
Et je pense que ça va moins facilement s'esquinter que les trucs en alu ou en plastique super lisse. Donc c'est plutôt bien vu. De ce côté-là, on a la prise qui permet de recharger la batterie, hein, en power delivery si on le souhaite, hein, jusqu'à 12 watts, et qui délivre aussi dans l'autre sens, donc c'est une prise bidirectionnelle, du courant pour recharger vos appareils en power delivery. 18 watts, on a plus de puissance en sortie qu'en entrée, ils ont fait ça asymétrique dans le sens pour recharger vos appareils, c'est une excellente idée. De l'autre côté, on a une prise USB plus classique qui est compatible Fast Charge et donc automatiquement aussi Quick Charge. Le Fast Charge, c'est la technologie de chez Samsung, mais par un incroyable hasard industriel, c'est une technologie compatible Quick Charge, mais sans avoir besoin de payer la licence à Qualcomm. Bon, bah, ils ont été malins, hein. Chez nous, ils ont choisi cette technologie-là, ça leur offre une vraiment très large compatibilité. Fast Charge, Quick Charge de ce côté-là, et Power Delivery de celui-ci. Maintenant, qu'est-ce que ça donne le Power Delivery? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la première fonctionnalité de cette batterie, c'est d'utiliser du Fast Charge ou du Quick Charge sur la prise USB type A. Et quand j'utilise cette prise-là, je me retrouve avec 10 watts, c'est-à-dire 5 volts à 2 ampères. Hein. Et ça me permet de recharger déjà ce smartphone 2 fois plus vite qu'avec un chargeur conventionnel. Donc au fur et à mesure que la batterie se décharge pour recharger celle-ci, on voit le niveau de charge s'afficher en permanence et donc diminuer au fur et à mesure jusqu'à ce que la dernière LED s'éteigne et là il sera temps de recharger cette powerbank. Avec une powerbank de 10 000 mAh comme ça, je peux charger plus de 3 fois et demi ce smartphone là. Donc c'est vraiment pas mal pour un truc qui est vraiment super compact. Hein. C'est même pas la taille d'un savon de Marseille. C'est vraiment assez impressionnant. Évidemment, le gros intérêt ne réside pas là, parce que là j'ai un chargeur relativement classique, n'importe quel powerbank est capable de faire ce que je viens de vous montrer là. Le gros avantage, c'est le Power Delivery. Pour vous démontrer l'utilité du Power Delivery, je ressors ma GPD Win 2 tout simplement parce que la GPD Win 2 a une particularité importante. Non seulement elle est compatible Power Delivery, mais elle l'exige. C'est-à-dire que si j'essaye de recharger ma GPD Win 2 avec quelque chose qui n'est pas compatible Power Delivery, eh ben ça ne va tout simplement pas marcher. D'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration. On va reprendre la powerbank de chez Xiaomi et je vais essayer de brancher ma GPD Win 2 sur la prise de charge qui se trouve ici. Regardez attentivement le petit voyant juste au-dessus de la prise et vous allez voir ce qui se passe. Donc, je suis obligé d'utiliser le câble type A, puisque la batterie de Xiaomi n'a que ça comme prise. Voilà. Je me branche à la GPD Win. Regardez bien le voyant au-dessus de la prise. Vous allez voir, normalement, il va s'allumer un bref instant, puis s'éteindre. Attends, il faut que j'appuie sur le bouton. Donc, regardez bien, je vous dis ici. Hein. Allons-y. Oui, il ne s'est rien passé du tout, vous voyez, ça ne s'est même pas allumé brièvement. Sur certains chargeurs, la loupiote s'allume un quart de seconde puis se rééteint. Et là, vous voyez, il ne s'est même rien passé. Voilà. Bon, je pensais que ça allait au moins s'allumer, mais voilà, c'est encore plus flagrant comme ça. Pourquoi ça fait ça? Bah parce que y a de la charge là-dedans, elle est pleine, hein, la batterie. Mais c'est seulement du 5 volts et ma GPD Win 2, elle en réclame 12. Et ça, pour ça, il faut du Power Delivery. Donc on va utiliser l'autre batterie, vous allez voir que là, ça va marcher. Voilà, donc là, je viens de brancher le câble qui est fourni avec les GPD Win 2 sur la prise, et je vais me brancher donc à la prise USB type C de la powerbank. Pourquoi? Parce que si je me branche sur l'autre, ce ne sera pas du Power Delivery, c'est seulement ici. Si je me branche là, ça ne va pas marcher. Hein. Donc allons-y, on va se brancher de ce côté-ci. Regardez bien ici, le petit point au-dessus de la prise. Voilà, il clignote orange régulièrement. Et ça veut dire que la charge de la GPD Win est fonctionnelle. Quand le voyant reste fixe, ça veut dire que la batterie est chargée à 100%. Donc l'avantage du Power Delivery, outre le fait de recharger vos appareils beaucoup plus vite, eh ben, c'est aussi d'assurer une plus grande et large compatibilité avec des appareils qui ont des grosses batteries et qui exigent une tension plus importante que juste les 5 volts des powerbanks traditionnels. Le Power Delivery peut délivrer jusqu'à 20 volts. Cette batterie, elle monte jusqu'à 12. 12, c'est la tension nécessaire pour la GPD Win 2, donc la batterie est compatible avec la GPD Win 2. Il n'y a que les appareils qui exigent du 20 volts qui ne fonctionneraient pas avec cette batterie, mais à part peut-être certains MacBook, je ne crois pas que ça existe encore. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo, de donner une note à cette excellente batterie externe. J'aime beaucoup cette batterie, elle est sobre, elle est super compacte, ça c'est grâce au 21700.
Hein, vous avez vu, par rapport à celle de chez Xiaomi, c'est assez éloquent. Elle est super qualitative. La charge, évidemment, en Power Delivery est super rapide. Et puis, en plus de ça, vous l'avez vu, la compatibilité avec vos appareils les plus demandeurs en énergie est assurée, ce qui ne sera pas forcément le cas avec une power bank plus basique. Néanmoins, il y a quand même un petit reproche que je pourrais faire à cette batterie, un petit, hein, c'est pas vraiment très grave, c'est qu'elle n'est fournie qu'avec un câble USB type C à un bout et USB type A à l'autre. Ça aurait été sympa de fournir aussi un petit cordon USB type C aux deux bouts, parce que pour profiter du Power Delivery, ce genre de câble est indispensable. Donc moi j'ai été obligé d'utiliser celui de ma GPD Win 2, mais si vous n'en avez pas, vous serez obligé de passer à la caisse pour en acheter un séparément, c'est un petit peu dommage. Je vous ferai un test bientôt d'un câble comme ça, parmi d'autres petits objets, vous verrez que c'est pas excessivement cher, mais bon, on aurait apprécié de l'avoir dans la batterie, parce que du coup, pour pouvoir utiliser le Power Delivery, si vous n'avez pas déjà un câble, vous allez être enquiquiné. Pour ça, j'enlève une demi-étoile, mais compte tenu de son prix qui est vraiment très bas, hein, je pense d'ailleurs que je vais essayer de vous négocier un petit coupon. Là, elle doit être à 25-26 euros. Je vais essayer de vous la faire passer sous la barre des 20 euros. Je vais voir ce que je vais arriver à négocier avec le fabricant. Mais même si j'arrive pas à vous négocier un prix, cette batterie est vraiment une très bonne affaire. Au prix auquel elle est vendue, c'est dommage qu'il n'y ait pas le câble, certes, mais je peux pas enlever plus qu'une demi-étoile. 4 étoiles et demie pour cette batterie. Ça va devenir ma batterie du quotidien, tout simplement parce que c'est celle qui fait fonctionner le plus de mes appareils. Et bien voilà, c'était le test de la nouveau PowerCube 10 000 mAh. J'espère que le test de cette petite powerbank vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le Power Delivery et pourquoi le Power Delivery, c'est le bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!